Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une chanteuse. Véritable chanteuse de jazz, de la musique baroque, elle a basculé au jazz et depuis, elle en fait son affaire. Et au fil des albums, on découvre et on apprécie sa voix. Elle, c'est Anne Ducrot. Comment allez-vous? Bien, merci Serge. Something. Something, le dernier bébé. C'est le dernier bébé. Oui, absolument. C'est un trio. C'est un Encore trio. une autre expérience. Exactement, puisque, vous voyez que j'ai le sens des nuances, l'album précédent, c'était un orchestre symphonique. Voilà. Donc on est passé de 75 musiciens à 3. Mais j'aime beaucoup cette proximité qu'induit le trio, évidemment. C'est parce que nous l'avons apprécié que nous vous avons invité. Au très nom gentil. de toute l'équipe qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Merci Night. de votre invitation. Anne, nous allons commencer avec quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la transmission. Oui. Et vous avez plusieurs cordes à votre arc pour transmettre. Regardons. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in blissful dreams, I see The road leads back to you. Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. C'est le professeur et l'élève, Gauthier. Qu'est-il devenu? Oh, mais malheureusement, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je n'ai plus de contact avec lui. Je n'ai pas trop de soucis. Je pense que c'est un gamin intelligent et avec beaucoup de créativité. Je suis sûre qu'il a su trouver le moyen de tirer une épingle ou une autre de son jeu. Le professeur que vous êtes, quelle a été sa satisfaction à participer à ce télécrochet Star Academy produit par TF1? Je ne vous cache pas que quand on me le demande, je pense que c'est une plaisanterie, parce que je suis assez loin de ce qui se fait dans la variété française, etc. Et en même temps, je me dis, quelle merveilleuse occasion d'amener justement du jazz à un endroit et à une heure où ça ne se passe jamais devant 5 millions de téléspectateurs. Il y a une audience énorme sur cette émission. Et vous avez Donc, je suis véhiculé ravie. ainsi le jazz. Mais oui, quand on me demande de sortir les élèves, je les emmène au Duc des Lombards, d'ailleurs, à côté de chez nous. Voilà, je leur fais faire des masterclass d'improvisation avec des musiciens de jazz, des vrais. Et cela dit, ce qui est ça c'est pour la petite anecdote, hein, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, il y a des tas de gens, vous savez, les ayatollahs du jazz qui ont trouvé que ma présence n'était pas très justifiée et qui me font encore aujourd'hui payer le fait d'avoir participé. Ça va, Alors, mais c'est très français, mais ça. le jazz, on dit que c'est une musique de liberté, mais il y a tellement de barrières. Ah, c'est drôle ce que vous dites là, Ouais. c'est vrai. On dit c'est une musique de liberté. Je reçois des artistes, des chanteurs de C'est jazz, vrai. des instrumentistes qui parlent justement de cette possibilité d'improvisation, d'aller jusqu'où on veut avec la musique, mais pourtant il y a beaucoup de Cela classifications. dit, hein. vous savez, ceux qui font les classifications, ceux qui font qu'effectivement la liberté se prend quelques claques dans le nez de temps en temps, ne sont pas les musiciens, finalement. Sont plus des gens qui travaillent autour de la musique, mais qui ne sont pas forcément des musiciens. Voilà. Retrouvons le professeur Anne Ducrot. L'effroyable épreuve de l'improvisation. C'est terrorisant. Non, mais d'où vous vient ce besoin de transmettre?
Je ne sais pas. Peut-être que c'est... Je le vis quelquefois, sans utiliser de grands mots, je le sens quelquefois comme une espèce de mission karmique, je ne sais pas. Ouais. Ça fait partie de ma destinée, j'en suis absolument sûre. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. La transmission, si elle ne passe pas par la bienveillance, elle est malfaisante C'est vrai, quelque part. c'est vrai. Alors que... Je me souviens de mes cours de guitare personnelle. mais j'ai vraiment moi, besoin de cette proximité avec les gens qui fait que je les amène. Il est là mon passage. Hein. Je les amène à leur petit jardin secret. Après, sont eux qui défrichent ou pas. Anne, pourquoi le jazz? Vous qui avez étudié la musique baroque, pourquoi le jazz? Musique classique d'abord, puis la musique baroque. Je le dis parce qu'il y a une espèce de filiation assez naturelle entre les unes et les autres expressions musicales que sont classique, baroque et jazz. Je ne sais même pas ce que ça veut dire jazz quand j'ai 18 ans. Je ne connais rien, mais je connais que dalle. Je commence à fréquenter mon ami Didier Locoud de Calais, puis commence à aller voir ses spectacles, etc. Et ça m'impressionne un peu parce que, enfin pas un peu seulement, je veux dire, ça m'impressionne parce que je les vois justement prendre la liberté de recréer la musique et non pas seulement l'interpréter. Ce que l'on fait avec la musique classique, ce qui est merveilleux, c'est formidable de donner une très belle version d'une œuvre ou d'une autre. Mais là, on devient presque le compositeur, autour d'une trame harmonique bien particulière, de ce que l'on chante, c'est-à-dire qu'on émet un son que l'on crée. Et ça, c'est quelque chose d'absolument grisant, parce que ça fait appel à deux choses fondamentales, en tous les cas pour moi, qui sont l'érudition, indispensable, il faut savoir, il faut connaître cette musique-là. Et le baroque m'a tellement aidé. Bach a tout théorisé. L'harmonie, notre harmonie européenne, en tous les cas, elle est absolument théorisée par Bach. Mais elle fait appel à la même dose de ce que j'aime bien appeler ma sauvagerie, mon instinct. Cette chose qui n'est contenue que par mon sens esthétique, que par ma volonté de laisser aller les choses ou pas. Vous avez bien raison. 1989, premier prix de vocaliste au Festival de Dunkerque, premier prix soliste au Festival de Vienne, deux premières récompenses relatives justement à cette voix. Drôle, parce que moi je ne suis pas compétitrice pour de rond, j'ai horreur de la compétition. Mais je voulais me frotter un peu pour voir, pour m'estimer, parce que, pour tout vous dire, moi à l'époque j'avais envie de faire du jazz, j'avais pas beaucoup de sous, j'étais étudiante, je ne pouvais pas aller dans les écoles de jazz qui coûtaient très cher et tout, et je voulais quand même voir si ça valait la peine de tenter l'affaire ou pas. Et finalement, se frotter à ce genre de choses et à des jurys à l'époque qui étaient prestigieux, je me souviens de ce cher Jean Wagner, qui est décédé depuis, qui est un journaliste de Télérama, et qui m'a tellement encouragée. Et voilà, sont des gens qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, définitivement, je prends le chemin du jazz. On va parler maintenant de Summertime. Anne Ducrot, on l'écoute et on revient parler de cette carrière. Summertime, and the living is easy. The fish are jumping, and the garden is high. Your dad is rich, and your mom's good looking. So hush, little baby, hush, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you spread your wings, and who will take to the sky? Until that morning, no one will harm you. Only your mom and daddy standing by. Septième album, Either Way. Une belle histoire. Très. Elle vous a touché, cette histoire. Infiniment. Ella Fitzgerald et Marilyn Monroe. Je l'ai appris sur le tard, en fait. J'apprends un jour que Marilyn Monroe, enfin, il y a une dizaine d'années, ça, Marilyn Monroe, qui à l'époque est déjà une star
universelle que le métier, une bonne partie du public prend pour une blonde écervelée, tombe en amour de cette musique, et en particulier d'Ella Fitzgerald, en sachant qu'Ella Fitzgerald, à cette époque-là, on est en 55, elle joue de la musique noire pour un public noir dans des lieux de noirs, à Harlem et dans les clubs qui sont... Réservés qu'aux Noirs. On est dans une Amérique ségrégationniste encore. Et Marilyn Monroe a le culot de dire au patron du Mocambo, qui est The Place to Be à Hollywood, si tu programmes Ella Fitzgerald ici, moi je viendrai tous les soirs. Ça va faire un scandale évidemment, mais ça va faire le renom de ta boîte, on en parle toujours. Et puis je suis là et je serai une caution pour toi. Cet homme intelligent ou bien businessman, les deux, plus businessman qu'intelligent. En effet, pourquoi pas, il le fait. Et Ella Fitzgerald devient comme ça la première musicienne afro-américaine à venir se produire en Californie. Elle ouvre la voie et les autres suivront. Et ça, c'est sans cri, sans heurts, sans violence. Est-ce que vous vous rendez compte la gifle magistrale au racisme américain et à cette Amérique déjà ségrégationniste que Marilyn donne et Ella Fitzgerald avec cette leçon d'amitié formidable à travers l'art et la féminité. En tout cas, c'est beau. Et on voulait faire un clin d'œil à cette histoire. Mais cet album, est-ce qu'il est lié à votre rencontre avec Ray Brown, qui a été l'époux d'Ella Fitzgerald, je veux dire. Oui, bien sûr. Ça a été une telle rencontre parce que cet homme-là était... c'est très lié. Je vous donne une petite anecdote rigolote. Un jour, on est en train de dîner au petit journal Montparnasse, et puis il venait de m'arriver un truc vraiment pas sympa. Vous savez, c'est pas toujours facile d'être française en France, ou d'être allemande en Allemagne. Nul n'est prophète en son pays, vous connaissez l'expression. Et là, je me suis mis un petit truc pas sympa, et je lui en parle, et je lui dis ça. Tu sais, finalement, être musicienne de jazz blanche, c'est pas si simple. Et je me suis pris une volée de bois vert par Ray Brown qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est difficile d'être blanche ici, de faire du jazz. Est-ce que tu sais ce qu'on a vécu, nous, aux États-Unis, pour que toi, aujourd'hui, tu sois en train de... Tu puisses chanter le jazz. Voilà, chanter le jazz. Et il me l'a dit avec beaucoup d'amour, parce que c'est quelqu'un d'infiniment bienveillant. J'ai pris la leçon. Et effectivement, tout ça, ça n'a tellement aucune importance. Les Trois Maillets. Oh, les Trois Maillets. Alors là... Oh, quel souvenir. Quel endroit mythique pour tous ceux qui aiment le jazz. Louis Armstrong, la plupart, et Ella Fitzgerald. Ils sont tous passés par là. Billie Holiday. Billie Holiday. Extraordinaire. Vous y avez chanté? Bien sûr. Alors, quand j'y chantais, c'était plus seulement dédié au jazz, c'était même plutôt un endroit où il y avait beaucoup de musique brassée, il y avait énormément de cubains, il y avait de la musique brésilienne, etc. Mais moi, c'est la première fois où on m'a donné de l'argent pour chanter du jazz. C'est la première fois que j'étais payée pour faire ça. Et je jouais on jouait 7 jours sur 7, à pas d'heure, parce que cet homme-là, dont j'ai appris avec une telle tristesse qu'il est parti cette année du Covid, en fait, le patron qui s'appelait Jacques Bonny. Et Jacques Bonny aimait avoir sa famille autour de lui, donc il nous payait qu'à 5 h du matin pour être sûr qu'on ne parte pas avant. Et on restait là pendant des heures. Mais oui, avec à l'époque, il y avait ma chère Lavelle qui restait une amie à vie, avec Cynthia McPherson. Ça se voit que ça vous a beaucoup touché. Et puis Danny Briand qui était là. Briand aussi. Donc j'ai passé le moment génial là-dedans. 2001, le prix Billie Holiday de l'Académie du Jazz. Un Django d'or en plus, et puis votre première victoire de la musique. C'est sympa. Vous raflez ces 3 prix en même temps. Puis le prix de la Dami, etc. Oui, c'était... Alors, moi, je me demande toujours si on mérite vraiment tout ça. Et puis je prends. Mais est-ce que ça arrive à une autre chanteuse que vous? Non. Non, surtout qu'ils m'en ont redonné l'année suivante, encore une autre victoire, puis, etc. Donc oui, non, ça fait infiniment plaisir parce que, c'est une reconnaissance. Puis en même temps, vous savez, moi, je me gargarise pas de tout ça. Je suis pas un maréchal avec mais allez, je suis très très heureuse qu'on pense à moi et qu'on me donne ce genre de récompense. Et c'est avec un album qui est particulier pour vous. C'est l'album Purple Song. Oui. Et là aussi, c'est l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qui a compté pour vous, Didier Lockwood. Bien sûr. Didier, c'est le premier à m'avoir ouvert ces portes-là, celle de la musique de jazz et puis aussi celle de son studio. C'est-à-dire que c'est lui qui décide qu'il va me produire ses
cet album avec Gordon Beck à l'époque. C'est une expérience musicale phénoménale. Avec Gordon Beck, avec Bruno Castellucci, Sal Larocca, et on fait un album dans des conditions mais extraordinaires d'amitié, d'amour. On dort là, on est tous ensemble. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et surtout, il me fait signer chez Francis Dreyfus. Et évidemment que ça change ma carrière. Je me retrouve du jour au lendemain à Montreux, à Montréal. À jouer un peu partout. Voilà, là, maintenant, évidemment. c'était pas des petits cachets, c'était des cachets. Oui. Avant, c'était des comprimés. Puis après, c'était... Après, c'était des cachets. Voilà. Et un an après, vous remettez cela avec Close Your Eyes. Quand je lisais votre parcours, je me demandais qu'est-ce qui émeut et qu'est-ce que retient l'artiste quand il est autant reconnu, quand il est autant récompensé. La réalisation de l'album, l'ambiance du studio ou le succès de l'album. Tout ça ensemble, évidemment. Moi, je ne joue qu'avec des gens que j'aime, par exemple. Cette dimension affective, je ne peux pas m'en extraire. J'ai besoin de ça. On est trop proches pendant qu'on fait cette musique-là, puisqu'on donne énormément de choses intimes. C'est ça, l'improvisation. Donc, j'ai besoin d'être avec des gens que j'aime. Donc, la réalisation de l'album, c'est formidable. Puis la tournée, je veux dire, se retrouver ensemble dans les aéroports, moi, c'est quelque chose qui m'éclate complètement, qui me donne toujours autant de joie. Alors, la récompense, bien sûr que c'est formidable et ça fait énormément de bien. Mais très honnêtement, deux choses m'émeuvent plus que d'autres, c'est de faire un concert et de voir cet incroyable visage qu'ont les gens qui vous écoutent avec... Oh, ça, c'est une reconnaissance terrible. C'était difficile, hein, la dernière fois que vous avez donné un concert pour présenter l'album, c'était devant des gens qui portaient des cache-nez. C'était compliqué, hein? Terrible. C'était compliqué. Terrible, vraiment, ça m'a amputé de quelque chose. Je voyais des yeux, mais j'aime tellement la proximité du club. On voit le regard des gens. Quand les gens sont debout à la fin, c'est pas votre ego que ça parle, hein, c'est votre cœur, bien évidemment. Votre cœur. Ça, et puis aussi la reconnaissance qui m'importe infiniment, c'est celle, par exemple, d'être la seule musicienne chanteuse avec qui, par exemple, Chick Corea n'a jamais accepté de jouer en sideman. Voilà, toutes ces rencontres-là, c'est des choses très précieuses, mais ça a à voir avec l'affection. Vous avez des goûts éclectiques, on reviendra dessus tout à l'heure, parce que je pense notamment à Stevie Wonder, aux Beatles, je pense à Serge Gainsbourg, Oui. et vous les reprenez majestueusement. Il y a un album qui compte particulièrement pour vous, c'est Brother Brother. Oui. On regarde le making-of et on revient. I see us in the park, strolling the summer days of imagining in my hand. Words from our hearts, told only to the wind, felt even without being said. I don't want to bore you with my trouble, but there's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. Something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. That knocks me off my feet. I don't want to bore you with it, but I love you, I love you, I love you. I don't want to bore you with it, but I love you, I love you, I love you. I don't want to bore you with it, but I love you, oh, I love you. I don't want to bore you with it, but I love you, I love you, I love you more and more. Brother Brother pour votre frère disparu. Oui, j'ai vécu ce drame terrible, terrible de la perte de quelqu'un de si cher. J'ai toujours l'impression de me balader aujourd'hui avec une espèce de béance ici. Mon frère me manque toujours autant. 5 ans, voilà, on était infiniment proches et mon petit frère est parti d'avoir beaucoup trop fumé, d'avoir été un peu malheureux peut-être, voilà, des choses qui font que voilà, il est parti très tôt à 53 ans et ça a été... Mais bon, je voulais un hommage gay, je voulais Et pas... puis un hommage gay, vous Voilà. êtes allé chercher une pointure de la musique symphonique, Giuseppe Emanuele, Oui. qui a
orchestré tout cela. Tout à fait, avec une maestria incroyable. C'est un arrangeur, c'est un formidable pianiste, compositeur, mais en arrangement, je le trouve époustouflant aussi bien pour les cordes que pour les cuivres et les bois. Et puis, pour cet album, vous avez eu besoin d'une participation. Vous avez eu besoin de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le financement participatif. Incroyable. En 1 mois et demi, vous avez récolté 40 000 euros. J'étais sidérée parce que ça aussi, les récompenses dont vous parliez tout à l'heure, ça fait très chaud au cœur. C'est-à-dire que vous lancez cette idée en disant, voilà, c'est un disque hors de prix, on va bien voir, on va essayer, parce que effectivement, un symphonique, ça coûte beaucoup, évidemment, un arrangeur, etc., etc. Ça a un coût. On va tenter le coup. Je ne l'aurais pas fait moi-même, je suis entourée d'une bande de jeunes qui ont dit mais si, fais-le, tout le monde fait ça, les gens aiment bien et tout. Et en 1 mois et demi, il y a 40 000 euros qui tombent dans l'escarcelle pour faire ce bel album, et c'est un cadeau formidable. Vous dites que les gens sont là quand même et qu'ils vous aiment, et c'est très 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 gratifiant. Et les jeunes, vraiment, ça aide beaucoup. J'en ai 2 ici, hein. J'ai Alexandra et j'ai Edouard. Mais vous êtes très jeune aussi, comme moi. Vous parlez, nous sommes tous jeunes. On a un cadeau pour vous. Pour vous remercier d'être venu. Écoutez ça. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd build a big house where we both could live. And if I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes passion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is a song, and this one is for you. And you can tell everybody that it is your song. It can be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how lovely my life is while you're in my world. Extrait de votre magnifique album Something, et cette belle reprise d'Elton John, Your Song. L'endroit là où vous jouez, c'est un endroit particulier pour vous. Extraordinaire. Ouais. Bon, c'est chez moi, dans ma région natale, dans mon Pas-de-Calais natal. Je suis une timide. Le château d'Ardelot. Ouais. Alors, le château... Centre culturel oui. de l'entente cordiale, il faut préciser. Absolument. Ouais. Vous savez qu'on est à 30 km, nous, d'Angleterre, hein. Enfin, dans cette région-là. Et puis, à Ardelot, il y a, là où nous jouons, en l'occurrence, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment un des plus beaux théâtre élisabétain du monde. C'est un petit théâtre en bois, circulaire, où l'on voit donc exactement la même chose partout, avec une acoustique fabuleuse. Fabuleuse. Et puis il y a quelqu'un, il y a un monsieur, j'aimerais qu'on le voit, c'est monsieur Charles Aznavour. Qu'est-ce qu'il représentait pour la musique française ? Et même mondial, je dirais. Même mondial. Ouais. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, mais comme Michel Legrand, comme pas mal de monstres sacrés, de génies, qui finalement ont brillé davantage à l'étranger qu'en France. Pour moi, Michel Legrand, c'est la même chose que Leonard Bernstein. Et Charles Aznavour, c'est pas moins que Frank Sinatra. Le choix de Adrien Moyard et Diego Imbert, le trio que vous formez pour ce magnifique album. Je suis très gâtée. On vous voit là en train de jouer. Et puis, vous avez une voix qui apaise.
qui appelle à une sorte de quiétude. Comment Tant j'écoute mieux, vos j'aime chansons. bien, bien ça. C'est vrai. Ça me plaît. Effectivement, je pourrais aussi. J'ai beaucoup de plaisir à entendre des gens qui ont une grosse énergie, qui vous font remuer, mais le fait que vous me disiez que ça apaise, ça me Ça va. apaise, aussi. Très bien. c'est assez apaisant. Je le disais à mon ami Pascal Treillet qui a permis Très bien. justement cette rencontre. Les deux, comment vous les choisissez? Adrien Moignard et Diego Imbert. Alors Diego, d'abord Adrien. Adrien, j'ai très envie de faire un album duo, guitare-chant. Et puis Adrien, je l'avais déjà fait venir à une sortie d'album que j'avais faite à La Cigale avec un grand orchestre. Il était venu faire quelques solis. J'ai trouvé ce gamin extraordinaire. Donc là, c'est mon agent qui me dit pourquoi tu... Et évidemment, la rencontre se fait immédiatement. Ça marche du feu de Dieu. Mais il est un peu effrayé à l'idée de ne jouer qu'à deux, lui. Ça me fait un peu peur. Parce que oui, mais toi, quand tu chantes, moi, je suis derrière, mais toi, quand tu ne chantes plus, je suis seule. Ouais. Donc, ça serait bien qu'il y ait un contrebassiste. Et évidemment, ils ont joué ensemble beaucoup, et j'ai joué longtemps aussi, moi, souvent avec Diego. Et Diego, il joue comme on chante, Diego. C'est vraiment quelqu'un de très solide, avec une très, très belle musicalité. Et chacune de ses lignes de basse est très chantante. Donc, voilà, très naturellement, Comment se comporte communique. cet album? Alors malheureusement, ils sortent l'année dernière, Ouais. début mars, donc en plein Covid. Alors, comment vous vivez cette situation? Mais c'est Vous horrible. qui chantez, donnez des masterclass à travers le monde. Rien. Ouais. Là, énormément de concerts prévus pour la sortie de ces albums. Alors, pas mal sont reportés, mais quelques-uns sont perdus, bien évidemment. Et puis voilà, c'est compliqué parce que rattraper le temps perdu, ça ne se rattrape pas de toute Ça façon. se rattrape pas. Et la créativité perdue non plus. Ce qui n'a pas été créé, ce sera autre chose après. Mais non, c'est très, très, très pénible. Mais là, par contre, l'album est toujours en tête des ventes du jazz vocal. Allez, on va Qui se dit mieux? plaindre. Qui dit mieux? La raison pour laquelle on va pouvoir se là de T42. Ah, drôle. Picture you upon my knee, yeah. T for two and two for tea, yeah. Me for you and you for me alone. Nobody needs to see us or hear us, no friends or relation, and we can vacation when we won't let them know. We are no telephone, dear. Day will break and we'll awake and start to bake a sugar cake for me to take and all the Bravo, bravo à vous, bravo aux deux musiciens. En tout cas, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Pour cette belle invitation. Voilà, l'album s'appelle et vous êtes toutes belles sur cette pochette-là, et comme en vrai aussi. L'album s'appelle Something, de très très belles chansons, de très belles reprises aussi, d'artistes très connus. Anne Ducrot, merci. Merci à vous. Sabir vous remercie, Lucie, John vous remercie, Alexandra et Edouard aussi vous remercie d'être venus jusqu'à nous. Et puis Charles Serrito qui nous a aidé à la préparation de cette émission a pris beaucoup plaisir, tout comme moi, à écouter toutes vos chansons et la suite évidemment dans nos discothèques personnelles. Merci beaucoup. et puis merci à notre ami Pascal Treillet. Bonsoir Bye bye. et n'oubliez pas, l'album s'appelle Something. À demain.